Et Oui. bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je m'aperçois que j'ai plein de farine encore sur la main. Je suis en train de faire des gâteaux. Bref, tout va bien. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème de formation. Veuillez m'excuser d'avance. J'ai le nez pris, voilà, comme très souvent d'ailleurs. Là, j'en peux plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet du jour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver l'inspiration pour sa création de contenu. Voilà, c'est une formation que je pense va en intéresser plus d'une ou plus d'un si un monsieur passe par ici, ne sait-on jamais, et qui, je pense, peut vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Donc, j'aimerais bien que la barre là s'en aille. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce que la création de contenu? La création de contenu, c'est tout simplement tout support qui va vous aider à faire votre communication. Donc, ça peut passer par vraiment plein de choses. Si on parle des réseaux sociaux, ça va être les stories, les publications, les réels, les TikTok, s'il y en a qui utilisent TikTok, les IGTV, les lives, ça va être aussi les photos, les vidéos, tout simplement. Ça peut être aussi une communication de terrain. Donc, votre communication de terrain, ça va être vos flyers, vos cartes de visite, des brochures, que sais-je, des textes, vraiment, etc., etc. Il y a vraiment une multitude de choses qu'on peut faire en termes de communication. Et voilà, la création de contenu, c'est la création, justement, de votre publicité. C'est tout simplement votre publicité, votre vitrine. C'est ce qui va vous servir à faire passer les messages que vous voulez faire passer au reste du monde, à vos clients, à vos proches, bref, à tout le monde qui n'est pas vous, tout simplement, et qui va du coup vous servir à atteindre votre but ultime. Voilà. Ensuite, le but d'une communication réussie, quel est-il? Ce sont des choses qui paraissent assez simples, assez bateaux, mais je pense que c'est toujours bien de le rappeler. À savoir qu'une mauvaise communication peut vous desservir. On peut perdre de la crédibilité si, je ne sais pas moi, si on fait des grosses fautes d'orthographe à répétition, si je ne sais pas moi, on fait une photo où derrière on voit Jean-Paul en slip, j'en sais rien, mais voilà, il y a des choses où il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on peut souvent vous coller une étiquette, ce qui n'est pas normal, mais bon, en soi, voilà, c'est de la publicité, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce que ça peut effectivement vous desservir et desservir aussi à l'image de marque, parce qu'il ne s'agit pas que de vous, il s'agit aussi de Secret de Miel. Vous êtes des représentantes et des représentants de Secret de Miel, donc évidemment, faut pas faire n'importe quoi. Une communication qui va être aussi non qualitative sera une perte de temps et une perte d'énergie. Je m'explique. Si vous avez une mauvaise communication, le problème, c'est que vous allez vous dire j'ai fait, oui, j'ai fait, mais ça ne m'apporte rien. Donc, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie. Qu'est-ce que ça fait? On est sur une baisse de motivation. Et qui dit baisse de motivation, ça va de mal en pis. Et puis, cessation d'activité. Et au final, on est passé à côté de quelque chose de très bien, juste parce qu'on n'avait pas les clés, on n'a pas eu envie de se fouler, ou voilà, des choses comme ça. Donc, vraiment faire très, très, très attention à sa communication, à sa création de contenu. Donc, une communication qui va être réussie, elle va avoir de l'impact. Et ça, je l'ai dit en gros, ne pas s'attendre à un effet immédiat. C'est très, 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 très rare d'avoir un effet immédiat sur une story, une publication, des choses comme ça. Et ça, je le dis parce que vraiment, c'est ce qui se passe souvent. Il y a des personnes qui disent oui, là, j'ai publié sur ce produit, mais j'ai personne qui a réagi, ou alors j'ai eu des likes, mais j'ai pas eu de commentaires, j'ai personne qui m'a passé commande. Oui, mais en fait, c'est normal. Encore une fois, ce sont des choses qui vont prendre du temps. Ce sont des graines qu'on va semer et un jour, on va récolter. Mais ça ne peut pas forcément avoir d'effet immédiat. Alors, même moi, quand aujourd'hui je dis je vais faire une commande groupée, et pourtant une commande groupée, c'est dans un
un avenir très proche. Donc, il faut m'envoyer les commandes. Donc, vous le savez, en général, je le dis en général une semaine à l'avance. J'ai jamais personne qui me dit du moment où j'ai publié le jour même, bah vas-y, je te passe commande. Non, il faut que je le rabâche tous les 2 jours. Et vers l'avant-dernier jour, c'est là que me tombent les commandes. Donc, et vite, des fois, il faut même que j'aille personnellement voir les gens pour leur demander si ils avaient besoin de faire leur PSA ou voilà, je ne sais pas si tu as vu, je fais le point de au besoin, voilà, sans non plus trop en faire en disant est-ce que tu veux m'acheter une bidule, voilà. Mais il ne faut pas s'attendre à un effet immédiat. C'est pareil pour des flyers que vous allez, si vous faites de la prospection de terrain, si vous faites ce qu'on appelle du porte-à-porte ou du boitage, vous n'aurez pas forcément un effet, une répercussion immédiate. Attention, les flyers, c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de temps pour, pardon, pour au final pas grand-chose. En général, on dit 1 pour 1000. Je vous laisse faire le calcul. Effectivement, je l'ai fait et je ne dois pas être loin des 1000. Et effectivement, j'ai eu une seule commande. Donc, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, une communication qui va être réussie. Elle va avoir pour but, en fait, d'augmenter votre visibilité parce que plus il y a de la réaction, là, je parle plus réseaux sociaux, plus vous allez vous rendre visible. Pareil sur le terrain, vous allez vous rendre visible, vous allez rentrer dans la tête des gens à force d'en parler, à votre tante, à votre cousine, à votre soeur. C'est-à-dire que quand on va penser bien, quand on va penser bien-être, quand on va penser j'ai mal au dos, j'ai une gingivite, machin, qu'est-ce que je peux faire pour, avant d'aller chez le médecin ou en prévention, ou tiens, j'ai envie de m'acheter un gommage, et on va tout de suite penser à vous. Voilà, donc augmenter votre visibilité, rentrer dans la tête des gens. Du coup, vous allez, en augmentant votre visibilité, trouver de nouveaux prospects, que ce soit des prospects clients ou des prospects recrutement des filleuls. Et donc, vous allez par conséquent augmenter votre chiffre d'affaires et donc vos commissions. Et à la fin, tout ça, on est content, on est super motivé, on continue, on se dit, vas-y, je vais en faire un petit machin. Voilà, c'est l'engrenage. Donc, très important de bien réussir sa communication, d'avoir une communication pertinente. On passe du coup au slide suivant. J'ai mon PC qui est tout va bien. Alors, ça c'est très important. La création de contenu n'est pas un don. Non, ça s'apprend. Oui, parce que quand vous me dites, alors moi ça me fait très plaisir quand vous me dites oui, j'adore ce que tu fais, c'est beau, machin, merci beaucoup, parce que même des fois, même moi je doute de ce que je fais, je me demande si c'est bien ou pas, donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir de bons retours. J'ai pas un don en fait, je vous le dis tout de suite, ça s'apprend, vraiment ça s'apprend, et donc on va voir ça tout de suite. Donc comme je vous dis, j'entends souvent je ne sais pas faire. Moi, je n'arrive pas à avoir les idées. Comme si moi, de base, c'était idée, je savais le faire, j'ai les idées qui tombent comme ça, ding, 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 ding. Non, ça ne vient pas comme ça. Le mot d'ordre, ça sera pratiquer. Et ça, je vais vous le répéter un petit peu tout au long de cette petite formation. C'est en pratiquant qu'on apprend, c'est en passant à l'action qu'on apprend. C'est comme tout, c'est comme le maquillage. Alors oui, il y a des personnes qui vont avoir des facilités dans certains domaines. Il y a des personnes, elles vont avoir une voix, elles vont savoir chanter, mais elles vont quand même prendre des cours de chant. Et il y a des personnes qui ne savent pas du tout chanter et qui vont au final savoir chanter parce qu'ils auront pris des cours de chant. Le dessin, c'est pareil. Il y a des gens, ils vont avoir des facilités pour le dessin, mais au final, ils vont être au même niveau que des gens qui n'en avaient pas, mais qui ont appris. Le maquillage, j'y reviens. Moi, de base, j'ai une formation, je suis maquilleuse professionnelle. De base, non, c'était pas très beau, il fallait pas passer entre mes mains. J'ai appris, mais je n'ai pas appris que de la théorie, j'ai pratiqué. Il faut pratiquer. Les poses de vernis. Au début, quand on commence à essayer de se faire les ongles, on en fout partout. Et puis alors, si on prend un vernis rouge, je crois qu'il y a un truc psychologique avec le rouge, on en fout partout.
à force de pratiquer, d'y aller, machin, bah, ça va quand même beaucoup mieux. Et ça se trouve, même, vous faites vous-même des noms maintenant, c'est très joli. Enfin, voilà, je prends des exemples un petit peu trop féminins. Mais voilà, c'est en pratiquant qu'on apprend. Là, c'est exactement la même chose. En étant curieux, en observant, c'est comme ça qu'on saura forcément faire un jour. Si vous ne faites pas, vous ne saurez jamais faire. Si vous ne poussez pas aux fesses, vous ne saurez pas faire. Et donc, c'est pour ça que je vais vous parler de mon expérience, un petit peu ma story, mon histoire. À mes débuts, j'étais exactement comme vous. Moi aussi, j'ai fait des bourdes au début, comme bah, la plupart des gens. J'ai envie de dire comme presque tout le monde, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît les réseaux sociaux dès le début, ou qui sait comment communiquer, qui a fait des formations de marketing, qui a un réseau gros comme ça, etc. Moi, c'était vraiment pas le cas. J'avais rien de tout ça. Donc moi, quand j'ai commencé Secret de Miel, moi aussi, je l'ai fait l'erreur de mettre en première photo le logo, de mettre en deuxième photo mes produits, juste les produits, de ne pas forcément me mettre en scène. Je l'ai faite, cette erreur. Bon, j'ai supprimé, mais parce que j'ai appris. Et moi aussi, au début, je ne savais pas forcément manier les choses. Je me suis beaucoup renseignée. J'ai appris auprès de ma marraine Valérie, que vous connaissez très certainement. Et si elle passe par là, je fais un petit coucou à ma valoche. J'ai appris avec les formations Secret de Miel. Je me suis beaucoup renseignée. Enfin, je vais vous dire plus en détail plus tard dans la formation ce que j'ai fait, ce que je fais et de coup ce que je vous conseille de faire. Mais voilà, c'est pas tombé comme ça tout de suite dans le bec. J'ai vraiment pratiqué, j'ai essayé, j'ai cherché des choses et puis au fur et à mesure de faire, bah, ça rend des choses un peu plus jolies, un peu plus qualitatives, un peu plus créatives, un peu plus… voilà, mais au début, c'était vraiment… bon, c'était pas ça. J'essayais de faire des photos sympas, mais c'était clairement pas ça. Donc, vous inquiétez pas, tout vient à point à qui sait attendre, mais qui sait apprendre surtout. Voilà. Tac, slide suivant. Donc, effectivement, pour faire votre communication, pour faire votre création de contenu autour de Secret de Miel pour Secret de Miel, il va y avoir certains codes à, entre guillemets, respecter. Quand je dis des codes à respecter, vous savez très bien que chez Secret de Miel, on est très libre, on fait quasiment ce qu'on veut, et ça, c'est vraiment une chance, parce que la plupart des entreprises ne laissent pas, ça je le répète encore, ne laissent pas cette chance. Vous avez juste le droit de reprendre ce que l'entreprise fait, ou de faire des captures d'écran des catalogues, ou des flyers, et de publier ça, et encore, il y en a… on n'a pas le droit. Donc là, vous avez une liberté, c'est une chance de vous démarquer, qu'on vienne vers vous. Donc, voilà. Mais effectivement, pour bien parler de Secret de Miel, vous n'avez pas d'obligation, mais il va y avoir des choses à mettre en place pour justement votre communication soit belle et ait de l'impact, comme on en parlait tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, en fait, je ne regarde même pas le… Je vous regarde pas, je regarde un peu le PC, je regarde un peu ailleurs. J'espère que vous ne voyez pas mes yeux qui partent un peu dans tous les… Ouais. Alors, on va commencer par des mots-clés. Il va falloir utiliser des mots-clés dans votre communication Secret de Miel. Il faut faire rêver avec le langage Secret de Miel. Vous savez, comme je disais dans une de mes vidéos, rien que le nom Secret de Miel, c'est très enchanteur, c'est très bucolique, c'est doux, ça donne envie. Déjà là, on fait rêver. Et bien maintenant, il faut aussi que dans votre communication, ce soit une habitude de me dire ce que je vais dire aujourd'hui, ça doit être joli. Voilà. Donc, bah, le langage Secret de Miel, je vais le rappeler, alors je peux en dire plein. Hein. Voilà, on est sur du naturel, éthique, démarche éco-responsable, des mots comme doux, on est sur des remèdes de grand-mère, le savoir-faire français, des méthodes ancestrales. Je pourrais vous en dire vraiment plein. Et du coup, oui, je vais vous donner quelques exemples de mots à éviter et vous dire par quoi on peut les remplacer pour justement se démarquer de la concurrence. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas, vous n'hésitez pas à venir me voir en privé et à me demander mon avis sur votre texte ou sur votre quoi que ce soit. Et puis, je peux vous dire
très très bien si ça l'est, et puis je peux vous donner des astuces supplémentaires, et après vous faites vraiment comme vous le sentez. Si vous êtes à l'aise avec ce que je vous avez dit, bah, vous le gardez. Si vous avez un doute, bah, vous adaptez un petit peu à ce que je peux vous apporter comme conseil, mais voilà, sachez que ma porte est toujours ouverte, je ne cesserai de le répéter. Donc par exemple, je m'étais noté des petites choses. Voilà. Moi, j'aime pas parler de produits. Chez Secret Mail, on ne propose pas des produits. Alors, moi, je parle de préparation. Tout ce qui va être bien-être, des préparations, ça fait tout de suite plus sympa, tu vois. C'est comme des recettes. Voilà, des recettes, des remèdes de grand-mère, des recettes, des préparations à base de miel, pas des produits à base de miel. Ça fait tout de suite, je trouve très, très, très publicitaire. Enfin, moi, je sais que j'aime pas. Pareil, le mot vendre, on ne vend pas, on propose. On propose des remèdes de grand-mère, machin. Vendre, ça fait très commercial. Moi, je sais que j'aime pas. Quand on va parler des offres du mois, on ne fait pas des promotions. C'est pareil, je trouve que c'est des promos, tu vois, c'est très publicitaire, c'est très commercial, c'est très marque, c'est très brand. Je me laisse jouer English. C'est so brand, tu vois, brand. Oui, voilà, on va parler plutôt d'offres, de choses plus sympas, quoi. Pareil, on ne dit pas qu'on fait des réunions. On ne propose pas d'assister à une réunion. Les trucs Tupperware, c'est pas nous. On ne fait pas des réunions. Nous, on va proposer des ateliers. On va proposer, vous savez ce que je vous ai dit l'autre jour? Des goûters de Noël. On va proposer un goûter de Noël. On ne va pas proposer une réunion sur le thème de Noël. On va proposer un goûter de Noël. On va proposer un happy time. Voilà, atelier happy time. On va proposer un moment pour découvrir pour découvrir l'apithérapie. Voilà, on ne propose pas de réunion. Acheter, pareil. On ne propose pas d'acheter. Enfin, on ne demande pas aux gens d'acheter nos produits. On leur, comment dire. Moi, je ne dis pas, jamais je vais, voilà, si vous voulez acheter ça, non. À la limite, vous pouvez dire pour passer commande, mais pas pour acheter. Pour passer commande ou je vous propose, voilà, je te propose ça, et pas acheter. On évite acheter. Quand vous parlez recrutement en pitié, ça c'est pareil, je l'avais déjà dit, mais je le redis là parce que des fois peut-être que pas tout le monde regarde toutes les formations. On ne dit pas je recherche. Je recherche des personnes. Non, on ne recherche personne. On propose une opportunité d'emploi. On n'est pas à clémander qui veut bien venir dans mon équipe. Non, vous faites un beau métier, vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous proposez une opportunité d'emploi, c'est une réelle chance. On est dans une très très belle entreprise, donc encore une fois, on n'a absolument pas à rougir de là où on est. Il n'y a aucun avis négatif sur notre société, il n'y a aucune ombre au tableau, tous les voyants sont au vert. Vous proposez vos services, vous proposez aux personnes de s'épanouir professionnellement parlant ou financièrement parlant. Vous proposez un complément de salaire, mettre du beurre dans les ongles, vous proposez, vous offrez la chance de éventuellement changer de plan de carrière. Mais voilà, vous n'êtes pas à la recherche de... Non, vous n'êtes pas à la recherche de votre chien qui est perdu. Voilà. Donc voilà, des petits mots comme ça. Après, il y a encore plein de choses. Je vais en reparler. Non, après, on oublie ce que je viens de dire parce qu'après, je vais vous en dire un petit peu plus. Mais voilà, ça, c'était le petit aparté sur les mots-clés. Donc, faites très attention au langage que vous employez. Se mettre à la place du client. Ça, c'est très, très, très important. Dans les codes, pour parler de secret de mail, il faut toujours se mettre à la place du client. Se dire qu'est-ce que veut voir une personne en tant que prospect, qu'est-ce qu'on aimerait voir, essayer de se dire qu'est-ce qui me donnerait envie. Qu'est-ce qui me donnerait envie? Qu'est-ce qui ferait que je serais au moins curieuse? Pourquoi j'aurais envie d'acheter?
Et surtout, ben, on sait très bien que les gens, en fait, ils en ont marre de la pub, hein, tout simplement. On n'aime pas les spams. Donc, on évite de faire spam. Je regarde juste si je peux vous parler d'un truc ou si j'en reparle après. J'ai un petit bug. Tac, tac, tac. Ouais, non, je vais vous en parler maintenant. Non, je vous en reparle juste après. Pardon, petit... Voilà, donc on ne fait pas spam, on essaie d'être créatif, on se met toujours à la place du prospect. Gardez, je bouge mon petit... Dans les codes, on va avoir aussi garder l'identité de la marque. Donc, très, très important de garder l'identité de la marque, mais encore plus important, j'aurais dû le mettre en gros avec plein de points d'exclamation, seulement l'identité. Inspirez-vous, ne copiez pas. Ce que je vais vous dire là est très, très, très important. Secret de Miel, vous savez, est une belle marque. Ils ont de très bons outils de communication, ils ont de très bonnes créations de contenu, ils sont très différents des autres. On le voit, ça s'en ressent. C'est vrai qu'ils font des jolies choses. Mais ça reste une marque. Ça reste une communication de marque. Donc, ça fait quand même publicitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la publication, les contenus que publie Secret de Miel ne doivent être qu'à titre d'inspiration ou alors peuvent être repris si vous voulez faire des copier-coller, les mettre dans vos stories, mais que en ce que j'appelle en parachute, en petit plus. Moi, je le fais, ça m'arrive. Je sais qu'à chaque fois qu'ils publient les offres du mois, je vais faire les petites captures d'écran, je vais les republier. Sauf qu'avant d'avoir fait ça, j'ai déjà fait mes propres photos, j'en ai déjà parlé, j'ai peut-être fait des lives, je l'ai amené d'une manière différente. Et les captures d'écran secret de miel, je vais les mettre peut-être plus en piqûre de rappel dans le mois, mais je vais autour de ça continuer ma propre communication. Si vous faites uniquement reprendre la communication de Secret de Miel, je n'arrête pas de le dire, ça ne vous apportera pas grand-chose. On est sur une communication de marque. Quand vous voulez acheter un vêtement, on le dit assez, on en a marre de voir des mannequins qui posent magnifiques cadres, photoshopés, maigrelettes comme ça fait chier. J'ai le droit de le dire là, mais c'est relou. On a envie de voir des personnes qui vont avoir une taille peut-être plus standard. Alors, je ne dis pas que les personnes ne sont pas standards, je ne peux rien du tout, moi, ici. Mais voilà, on aime voir. Au final, ça peut déclencher l'achat. On va acheter en se disant, ben voilà, cette personne, elle est plus comme moi. Ça a l'air plus humain, il y a plus de vie, c'est plus normal, entre guillemets. Et ben là, c'est pareil. Encore une fois, montrez-vous vous. Quand moi, je fais des publications, je prends un exemple tout bête, un produit, Secret de Miel, par exemple, Secret de Miel sort une beauté, il fait son petit truc avec le produit, les descriptifs, ce qu'il y a dedans, machin, il va mettre ça. Moi, je ne vais pas faire ça parce que c'est pas ce qu'on attend de moi, c'est pas forcément ce qui est donné envie. Oui, c'est joli, c'est bien fait, mais comme dit, ce sera qu'une piqûre de rappel. Moi, le produit, au pire, si jamais je ne l'ai pas à la maison, oui, je vais faire une petite capture d'écran, je vais recadrer, mais je vais faire un canevas avec une photo de moi en fond, avec peut-être un témoignage client sur, je ne sais pas, un truc ou moi en train de l'appliquer. Enfin, un truc qui fait que c'est quand même plus vivant, que c'est plus naturel, que c'est plus authentique. Pareil pour le recrutement. Parler de vos avis, de vos ressentis, de vos témoignages, de votre vie chez Secret de Miel. Ne faites pas juste des posts bateaux, je recrute, es-tu intéressé? Oui, non. Bon, en piqûre de rappel. Mais autour de ça, il faut le faire vivre. Donc, gardez l'identité de la marque. Pourquoi pas aussi ces codes couleurs. D'ailleurs, vous avez une formation là-dessus dans votre bibliothèque de documents.
qui s'appelle justement, je crois, les outils de communication. Dessus, ils vous disent la typographie qu'ils utilisent, les couleurs, les trucs comme ça. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, très, très important, voilà, de garder l'identité, de s'en inspirer sans copier. Ça ne vous apportera rien. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, ça sera de l'énergie gâchée et du coup, vous ne comprendrez pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il n'y a personne qui est venu à vous. Eh bien, parce que tu as fait exactement comme la marque qui l'a publié quasiment en même temps que toi. Donc, et tu n'es pas une marque, tu es moi-même, Marion Plane, tu es Georgette Dumont, voilà. Les exemples sont magnifiques. Nous ne sommes pas secrets de miel, encore une fois. Nous sommes nous avant d'être secrets de miel. Et du coup, le quatrième truc que je dis, voilà, n'oubliez pas que nous, hop là, n'oubliez pas que nous sommes différents, montrez cette différence. On en revient toujours à être créative, à montrer notre propre personnalité au sein de tout ce que nous pouvons faire, même nos cartes de visite, même nos flyers que nous pouvons donner. N'hésitez pas à au lieu de dire, je ne sais pas, Marion Plane, conseillère secret de miel, votre conseillère, enfin, je ne sais pas, toujours essayer de. Et puis, pourquoi pas mettre une petite photo de vous, ou je ne sais pas, des fleurs. Je pourrais vous donner 36 millions d'idées, mais des fois, ça ne vient pas non plus comme ça. Mais voilà, cultivez cette différence. N'ayez pas peur et vraiment faites-le parce que sinon, ça ne marchera pas. Je vous le dis. Voilà. Alors, passons au slide suivant. Chuck. Donc, les étapes pour créer son contenu. Oui, parce que ça peut être bien de savoir aussi comment on fait, à quoi il faut penser. En premier, définir son support. Est-ce qu'on va plutôt faire une photo, une image ou une vidéo, par exemple? En deux, définir le thème. Est-ce qu'on va axer moi, c'est toujours à ça que je réfléchis. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, ou cette semaine, parce que souvent je le fais en fonction des semaines, est-ce que cette semaine, je pense au chiffre d'affaires, à la vente? Donc, est-ce que j'accède plus mes publications sur la vente ou est-ce que j'axe mes publications plus sur le recrutement? Très important. En trois, définir la cible. À qui va-t-on s'adresser? Est-ce qu'on va s'adresser déjà aux particuliers ou aux entreprises? Si c'est aux particuliers, est-ce qu'on va s'adresser à notre clientèle habituelle, à notre copine du coin, à la voisine, à de nouveaux, là c'est mon rhume qui a parlé, de nouveaux prospects, à de nouveaux prospects, voilà, très très important de définir à qui vous allez parler parce que bien évidemment, ça ne va pas être la même communication quand vous allez parler à votre meilleur pote qu'à une nouvelle cliente. Voilà, mais moi, des fois, je fais attention quand je fais des copier-coller de messages. Par exemple, là, j'ai envoyé mon adresse pour l'atelier de dimanche. À ma copse, je lui ai dit tu, machin. J'ai fait le copier-coller. Bon, à l'autre, voilà, je ne connais pas, vous machin, voilà, faites attention, évidemment, ça ne pas de la même façon, mais bon, je pense que je vous apprends pas grand-chose. En quatrième étape, définir l'esprit. Alors, quand on dit l'esprit, ça va être quel style, en fait, vous voulez donner à cette communication. Est-ce qu'on va lui donner, je ne sais pas moi, un thème, un esprit un peu champêtre, un petit peu naturel, comme c'est très bien le faire pardon, secret de miel. Est-ce qu'on veut quelque chose qui fasse très pro? Est-ce que, pour une raison ou pour une autre, on veut faire quelque chose de très publicitaire? Ça peut être l'objet je sais pas, d'un réel, de faire genre style post publicitaire de malade. Moi, là, récemment, j'ai fait comme si j'étais interviewée sur 7 à 8 en mode confession, témoignage intime. Donc, ça peut être rigolo aussi. Est-ce que vous voulez orienter ça de façon très personnelle, que ça soit plutôt un esprit d'information, que ça soit quelque chose de très joyeux parce que vous avez réussi un challenge, parce que vous avez passé une position,
juste parce que vous êtes heureuse dans ce que vous faites. Voilà. Essayez vraiment de définir un petit peu quel style vous voulez donner. Du coup, en raccord avec tout ça, avec tout ce qu'on s'est dit, ben, bien sûr, on va réfléchir à la colorimétrie, parce que c'est pareil, c'est important de ne pas faire n'importe quoi avec les couleurs. Si vous voulez d'ailleurs plus de renseignements là-dessus, n'hésitez pas à regarder colorimétrie sur Google, couleurs complémentaires. Donc, des couleurs complémentaires sont des couleurs qui, l'une à côté de l'autre, vont se faire ressortir. C'est pour ça que sur les yeux bleus, on va souvent avoir tendance à mettre des teintes un petit peu orangées, entre guillemets, pour faire ressortir le bleu des yeux, parce que bleu-orange prend les complémentaires. Là, on va vous faire un petit cours de make-up comme ça, au calme, on fait une formation, mais bon, tout va bien. Donc, voilà, que ce soit, par exemple, si vous voulez faire quelque chose de très champêtre, bah, voilà, prenez des nuances de beige, peut-être de jaune blé, de couleur de vert kaki, des roses pâles, des vieux roses, voilà, des choses comme ça. Soyez cohérent dans ce que vous voulez faire. En 6e étape, ben, ça va être bien évidemment de déterminer les informations que vous voulez mettre sur cette communication, tout ce que vous jugez important de mettre. Si voilà, vous faites une carte de visite, ben, vous dites qu'est-ce qu'il faut que je mette sur la carte de visite. Alors, je mets mon nom, mon prénom, ben, ça va de soi. Je mets mon numéro de téléphone, mon adresse mail, c'est important. Est-ce que je veux mettre mon compte Instagram ou mon compte Facebook ou mon compte TikTok? Est-ce que je veux mettre mon lien code courtier? Ça peut être pas mal. Est-ce que je veux dire aussi dessus que je fais des ateliers? Est-ce que je veux dire aussi dessus que je recrute aussi? Qu'est-ce que je veux dire? Quelles sont les informations? Là, si je fais une story produit, est-ce que je veux parler de ses bénéfices? Est-ce que je veux parler de ce qu'il y a dedans? J'ai des trucs chelous. Est-ce que je veux parler de ce qu'il y a dedans? Est-ce que je veux dire son prix? Est-ce que... Voilà. Déterminer les informations. Et ensuite, il va falloir classer ces informations. Donc, pensez à la... Pardon. C'est bon. Pensez à la chronologie de vos informations. Et la chronologie ne passe pas que par le texte, ça peut passer aussi par la photo. Vous savez, dans la story, encore une fois, c'est bon, la plupart du temps, il faut mettre au moins une photo. Donc, à quel endroit vous allez placer la photo. Et donc, tout ça, vous allez faire par ordre d'importance et pour une bonne lisibilité. N'en mettez pas trop. Surtout quand on veut faire des stories recrutement ou produits. Souvent, on veut faire une seule story et tout mettre dessus. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis en général, on fait 2 ou 3 stories avec un contenu contenant différent, un boomerang, une photo, une vidéo, j'en sais rien. Et voilà, vous allez classer vraiment par ordre d'importance ces informations. Qu'est-ce que vous voulez qui saute aux yeux dès le début à vos prospects. Voilà. Et donc, une fois que vous avez déterminé toutes ces choses, il n'y a plus qu'à faire. Du moins, à essayer de faire, mais au moins à essayer. Et pas se dire, ah non, moi, de toute façon, j'ai pas le temps, c'est trop dur. Non. On essaie. Canva, les trucs, ils s'enregistrent. Hein. Donc, même si tu as 10 minutes, le film, il va commencer. Je reprends toujours ce petit exemple-là parce qu'on les connaît, ces 10 minutes entre la fin de la météo et le début du film qui commence à 21h. Je suis désolée, mais on les a, ces 10 minutes. Et il y en a, ça se trouve derrière leur écran, elles vont dire, non, moi, je n'ai pas le temps de regarder le film le soir. Non. Il y a toujours de tout, bien évidemment. Nous ne sommes pas non plus tous pareils. Mais c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de temps. Comme je vous dis, sur Canva, du moment où vous commencez à faire quelque chose, il s'enregistre automatiquement. Donc, même si vous le reprenez plus tard, vous le continuez plus tard, il n'y a pas de souci. Vous croyez que là, la formation, je l'ai fait en combien de temps? J'y suis depuis hier. Ah je l'ai reprise plusieurs fois. Hein. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'en suis. J'en sais rien. Ensuite, je pense qu'on va venir du coup maintenant à ce qui vous intéresse le plus, éduquer votre créativité. Et oui, comment éduquer votre créativité? Vous trouverez
l'inspiration dans tout ce qui vous entoure si vous y êtes attentif. J'ai dit attentif parce que certes, nous sommes une équipe d'abeilles, mais qui sait, peut-être un jour aurons-nous un bourdon. Donc, j'ai vu l'avenir et j'ai pensé à lui. Attendez. Je me fais merde. Alors là, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Je vais tirer un peu en même temps. Un number one. Donc, comment faire pour trouver l'inspiration? Où la trouver? Comment s'éduquer? Comment faire? Parce que c'est vrai, voilà, je vous ai dit, il faut pratiquer. Moi, c'est pas venu comme ça. Et bah, du coup, je vais vous dire tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais encore au quotidien pour cultiver cette créativité qui n'est pas non plus parfaite. J'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai mal au ventre d'un seul coup. Voilà, comment je fais? Ça, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur notre conversation de groupe. Suivez, inspirez-vous des autres abeilles secrets de miel pour qui ça fonctionne. Je vous ai donné plein de noms, ou du moins suffisamment de noms de comptes. C'est difficile de dire ces mots-là avec le débouché. De comptes Instagram de filles pour qui ça fonctionne très bien et qui font, je crois, pour la plupart, quasiment que les réseaux sociaux. Et je dis ça parce que je sais que dans mon équipe, il y a également des personnes qui voudraient faire que les réseaux sociaux. Même si je dis toujours que ce n'est pas le cœur du métier, que les réseaux sociaux, c'est très bien, mais que ça doit être un plus parce que ce n'est pas facile et que c'est moins rapide et moins porteur et toujours moins fidélisant que le terrain. Mais voilà, vous savez que de toute façon, je suis une adepte d'Instagram, donc je ne cracherai pas dans la soupe. Et voilà, suivez, inspirez-vous des autres abeilles pour qui ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai donné la liste des noms. Regardez, pitié, regardez tout ce qui est fait. Suivez-les réellement. Regardez leurs stories, regardez leurs publications. Regardez les filtres qu'elles utilisent. Vous pouvez les enregistrer, les filtres. Je vais essayer de vous montrer. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand je vois une story qui me plaît, je vais essayer de vous montrer, mais je ne sais pas si ça sera possible. Voilà, petite Fanny. Ah, petite Fanny, voilà, qui a fait une petite story avec une petite coccinelle. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Là, hop, là, ça. Et bien, qu'est-ce que je fais? Il y a marqué Honey. Je vais cliquer sur Honey. Elle a utilisé le filtre Honey. Et vous voyez que moi, je l'ai déjà enregistré parce que j'aime bien les looks de ces stories, j'aime bien comment elle fait. Donc, je lui ai piqué son petit filtre. Voilà, en fait, vous avez juste à cliquer sur le drapeau enregistré. Pareil pour les bandes son. Vous savez, des fois, c'est sympa de voir les stories avec des photos et une petite musique. Quand, je ne sais pas, quand, vous voyez, moi, je filme mes chats qui sont en train de roupiller. Il y a une petite musique de berceuse ou moi vous m'arrêterez chat. Soit vous avez de l'inspi, vous allez dans musique, vous trouvez les musiques, soit s'il y en a une à un moment donné qui vous plaît dans la story de quelqu'un, vous faites pareil, vous cliquez, c'est pareil, c'est en haut à gauche, vous cliquez dessus, ça vous propose d'enregistrer le son. Donc vraiment, regardez, suivez ces filles, regardez comment elles communiquent, qu'est-ce qu'elles font en story, tout ce qu'on a parlé avant, et aussi, très important, leur fréquence de publication. Très, très, très important. Et vous verrez, encore une fois, que je ne dis pas que des bêtises, j'ai failli dire un mot un peu plus vulgaire. La régularité, c'est la clé. Partout, même sur le terrain, la régularité, c'est la clé. Voilà, si vous parlez une fois de secret de miel à votre tante et vous ne lui en reparlez jamais, elle aura oublié. Je ne dis pas qu'il faut harceler, bien au contraire. Toujours en subtilité, en sous-marin. Tu arrives chez ta tante, oh, je me suis fait mal. Oh, attends, je vais mettre ma crème. Petit secret d'Élise, des trucs comme ça. Mais toujours avec sincérité, hein, comme je vous dis, de toute façon, parce qu'on les utilise et vraiment les produits, je suis en train de bifurquer, on les utilise vraiment les produits et que moi, les produits secrets de miel, j'en ai beaucoup dans mon sac. Voilà. Donc, je ne me cache pas de les utiliser devant mes proches. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, quoi faire d'autre? Fouillez dans votre bibliothèque des documents. Votre bibliothèque des documents est une véritable Bible. Il y a vraiment
plein de choses, que ce soit au niveau des photos, que ce soit au niveau des documents, des mots, des webconférences. Vous avez même des cartes de visite déjà toutes faites. Vous avez fouillé dans votre bibliothèque des documents, retournez là, retournez là. C'est pas possible, ça. Non, vraiment, c'est une mine d'or qu'on a. Elle est vraiment très, très bien. Il faut y aller. Vous pouvez aussi trouver l'inspiration dans vos catalogues. Moi, au début, quand je ne savais pas comment parler de secret de miel, même si je savais en soi ce qu'on faisait et ce qu'on proposait, j'arrivais jamais à tourner mes phrases, j'arrivais pas à trouver les bons mots, mais parce que ça vient après, c'est des automatismes. Par exemple, petit catalogue. En fait, ils sont sous mon PC, là, mes catalogues, pour le surélever. Du coup, j'en ai plus là. Non, j'en ai pas. Bon, c'est pas grave. Dans la première page de votre catalogue, vous avez un peu l'histoire des livres, l'histoire de la marque, comment on parle du pollen, comment on parle du miel. N'hésitez pas à des fois reprendre, encore une fois, ne pas faire du copier-coller, mais remanier ça. On l'a tous fait à l'école quand on n'avait pas lu le livre et qu'on avait regardé, il fallait faire une dissert ou je sais pas quoi. Et puis, ben, on trouvait des trucs sur Internet. Mais on savait qu'il ne fallait pas faire du copier-coller parce que si le prof il tombait dessus, bah, après on avait des soucis. Du coup, bah, on maniait ça à notre sauce, tu vois, à la limite, tu faisais des petites erreurs. Eh bien, c'est pareil, c'est pareil. Voilà, vos catalogues sont aussi des lignes d'information formidables pour le vocabulaire, pour plein de choses. Quatrième point, notre groupe Facebook des Happy Conseillères. C'est pareil, c'est une mine d'or. Et encore plus parce que vous avez dessus des photos perso qui ont été publiées, qui ont été partagées, justement pour pouvoir s'en servir. J'en ai moi-même publié de mes propres témoignages, de mes propres avant-après, et justement, je l'ai publié pour la communauté, à qui veut s'en servir. Donc, j'ai envie de dire, mais servez-vous-en. Vous avez des témoignages juste formidables, et ce sont des vrais témoignages. Ce ne sont pas c'est pas du fake. Donc, si un jour, moi, il y a un moment donné, je pensais à faire un truc, mais au final, non, parce que, je sais pas, finalement, non. Je voulais faire un jour une pathologie, un truc comme ça. Ou alors une semaine une pathologie. Je voulais au moins une fois dans la semaine parler d'une maladie ou d'un problème ou de quelque chose. Et comment pallier à ça ou comment adoucir justement le quotidien qui est rude avec cette maladie ou même pas, hein, juste un mot de tête, hein, comment avoir moins mal à la tête ou comment faire de la prévention. Je voulais vraiment faire un thème par semaine avec les témoignages. Avec les témoignages du groupe des Happy Conseillères et des témoignages de mes clients. Je l'ai fait un peu, voilà, et puis je sais pas, j'ai arrêté parce qu'au final, j'ai trouvé d'autres choses qui me plaisaient encore plus de faire. Mais voilà, vous avez des vrais témoignages, même regardez dans les commentaires des témoignages, souvent il y en a d'autres qui mettent « Ah ouais, moi aussi, c'est cela ». Les photos, allez dans les photos, voilà, vraiment. Chose que je fais aussi. C'est pareil, quand on me dit, je ne sais pas faire, je ne sais pas me servir de ci, je ne sais pas me servir de ça, je ne sais pas faire des stories, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est normal, si c'est nouveau pour vous, ça l'était pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Encore une fois, j'ai pratiqué, hein, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé, j'ai passé du temps à essayer de voir tout ce que je pouvais faire. Évidemment, je ne publiais pas, hein, mais j'essayais de voir un peu les fonctionnalités. Et au bout d'un moment, quand je ne trouvais pas, que je n'avais pas forcément d'inspi, que je voyais des trucs, mais je me demandais, voilà, comment elle a fait ça, et machin. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais voir des tutos YouTube, voilà, tout simplement. Tuto Canva, tuto Lightroom, tuto Pinterest, tuto je connais pas les autres applications, tuto Insta, tuto TikTok, tuto Story, tuto réel. Vous croyez que je savais faire un réel, moi? Je me souviens encore, les réels, je m'y suis mis, mais il n'y a pas hyper longtemps, quoi. Il y a peut-être quelques mois de ça. Et je me souviens encore, j'étais en train de parler avec Valérie et je me suis énervée parce que j'y arrivais pas. Je dis, ouais, mon truc il bug, de toute façon, j'arrivais pas à faire ci, j'arrivais pas à faire ça, et je sais pas comment on fait ci, je sais pas comment on fait ça. Donc, on rigolait et tout, machin. À force d'essayer, j'ai compris le truc. Et à force de regarder des tutos,
et ben, j'ai compris le truc. Et après, j'ai compris plus de fonctionnalités et tout. Encore une fois, voilà, c'est ce que je dis juste après. Il faut vraiment aller chercher l'information. Il ne faut pas juste se dire, bah, je ne sais pas faire, donc je ne fais pas. Il faut se documenter, il faut s'éveiller, il faut vraiment aller chercher l'info, provoquer la chose. Parce que c'est comme tout, si vous êtes juste là à vous dire, à vous apitoyer sur votre sort, à dire, de toute façon, j'y arriverai pas, dans tout, hein, dans la vie. Tiens, Georgette, il faut que tu me fasses deux pirouettes, une pirouette égale tournée, ok, en danse, ok, une pirouette. Il faut que tu m'en fasses une quadruple. Ah, je sais pas faire, je sais pas faire. Je sais que faire les doubles, bah ouais, mais là, il faudrait que tu en fasses une quadruple, c'est l'étape d'après. Ouais, mais je sais pas faire. Ok, tu sais pas faire, du coup, tu sais pas, donc tu sauras pas faire. Mais si tu t'entraînes, Georgette, à faire ta quadruple, eh ben un jour, tu la sauras. On sent le vécu. Donc vraiment, voilà, allez chercher l'information. Autre chose que je fais et que je vous partage, pourquoi pas lire des livres. Alors là, j'ai marqué sur l'apithérapie parce que c'est notre domaine et que j'en ai acheté. Donc moi, j'ai acheté celui du professeur Joyeux et j'ai acheté aussi le grand livre de l'apithérapie. Mais en soi, vous en avez plein d'autres. Vous pouvez même regarder des livres sur la naturopathie, sur la lithothérapie, sur la phytothérapie, sur la nature, sur les animaux, sur les abeilles, sur le monde de la ruche. Ou sur toute autre chose, parce qu'en soi, l'inspiration, on peut la trouver partout. On peut la trouver partout. Et c'est ce que je dis juste après, observez le monde qui vous entoure. Moi, j'observe maintenant beaucoup, beaucoup de choses. Je suis là je suis devant ma tête, je regarde mon jardin, je regarde, pourtant je le connais, hein, mais je regarde des choses où je me dis, tiens, là, il y a un truc à faire, ou tiens, cette pierre, elle est comme ci, tiens, celle-là, elle est comme ça. Là, il y a le soleil qui tape à cet endroit. Du coup, si je veux faire un truc, ça peut être sympa. Tiens, là, j'ai l'ombre de mon petit olivier qui se répercute. J'aime bien les plants, peut-être avec une ombre qui viendrait comme ça par le dessous. On peut faire un truc de sympa. Tiens, là, j'ai une petite niche, j'ai une pierre qui s'est barrée en cacahuète. Est-ce que je pourrais pas y glisser un petit truc dedans et faire comme un petit trésor? Vous voyez, je suis en train de me chauffer. Observer une fleur qui est jolie. Pourquoi je ne la prendrais pas en photo avec un de mes produits à côté? Ou moi en train de sentir la fleur, le parfum de la nature. Observer. Observer, contempler le monde qui vous entoure. Et en plus, c'est très, très, très bénéfique pour votre esprit. C'est très, très bénéfique pour votre esprit. Ça fait du bien au moral, ça fait du beau au cœur. Il y a plein de choses à faire avec la nature. Et les artistes, c'est comme ça qu'ils trouvent leur inspiration. C'est dans les choses banales comme ça, de la vie, de l'extérieur, tout ça. Ensuite, avant-dernière chose, consultez Google. Google est votre ami. Google, Internet, Google Images. Là, voilà, je ne trouvais pas d'image. Il y avait déjà des images toutes faites là, pour la formation là, que je suis en train de faire. Sauf qu'il y en a qui étaient payantes. Donc, il y avait les gros trucs Canva, machin. Et je cherche dans Canva des jolies photos qui étaient un peu plus en accord avec les thèmes. Bon, je ne dis pas que c'est fou, hein, ce que j'ai fait aujourd'hui, hein. Mais il n'y avait pas. C'était toujours payant. Bah, au début, je butais un peu. J'ai dit, bon, bah, c'est pas cool. Et puis, j'ai dit, bah, Google est mon ami. Google Images. Je vais taper Google Images. Je vais taper un mot-clé, machin. J'ai enregistré la photo et hop, je l'ai glissée dans mon Canva et hop, voilà, c'est bon. Voilà, Google Images, à votre avis, si vous n'avez pas d'inspi. Abeilles, fleurs, que sais-je, feuilles, neige, blé, tout. C'est vrai que je suis beaucoup dans l'univers secret de miel, mais plein de choses. Voilà. Et oui, la toute dernière chose aussi que je dis, très important, ne pas hésiter à consulter le dictionnaire des synonymes. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Parce que, comme je dis, des fois, on manque un peu de vocabulaire ou on ne sait pas quel mot utiliser, on ne sait pas comment le dire. On a déjà dit ça, mais on veut le redire, mais d'une autre manière. Ou notre mot, il fait trop simple et on veut trouver quelque chose d'un petit peu plus recherché. Eh bien, n'hésitez pas. Vous tapez dictionnaire des synonymes sur Google et vous avez plein de synonymes.
Là, vous êtes servi. Ça, c'est très bien pour le vocabulaire. Et encore une fois, pour le vocabulaire, pour savoir tourner vos phrases, comment dire les choses, une dernière chose, vous faites des formations. Mais quand je dis des formations, pas juste des slides, pas juste des PDF. Regardez les webconférences parce qu'à force de les regarder, le langage va rentrer dans vos têtes et au final, ça sortira comme ça. À force d'entendre, alors je ne sais pas après si vous êtes comme moi ou pas, moi c'est vrai que j'ai une mémoire auditive et une mémoire visuelle. Mais si j'entends, je vais retenir. Donc, regardez les webconférences, il y a plein de choses qui sont dites, qui sont très intéressantes pour justement enrichir votre langage secret de miel, enrichir votre vocabulaire. Non, les autres sont passés. Donc voilà, ça c'est tout ce que je fais au quotidien. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, mais je pense que j'ai parlé déjà de pas mal de choses. C'est ce que moi je fais pour essayer de trouver l'information, l'inspiration. Et souvent, je m'inspire de choses. Là, le dernier réel, le réel que j'ai fait de Noël, si vous voyez de ce que je parle, il est parti d'un réel que Marie a fait, une des filles que je vous ai dit sur Instagram, que j'ai trouvé juste génial. Je lui ai dit, je suis fan, j'avoue, c'est rare, mais j'ai envie de copier. Mais je ne le ferai pas. Elle me dit, vas-y, inspire-toi. Je l'ai retourné dans tous les sens, le problème. Je dis, ah ouais, mais c'est quand même vachement bien. Voilà. Et ben, j'ai retourné le problème. J'ai appelé Doris. Je lui ai dit, viens, on va faire un truc. Et on a fait un truc. On en a même fait deux. L'autre viendra plus tard. Mais, et au final, on a fait quelque chose dans le même esprit, mais totalement différent, et qui a beaucoup plu, et qui a eu de l'impact, et voilà. Mais si je m'étais dit, ah mince, je ne peux pas copier, ou je ne peux pas lui piquer parce que ça ne se fait pas, du coup, je ne fais pas, ben, au final, il ne se serait rien passé. Voilà. Alors, je finis comme ça. Donc, en résumé, en bref, je ne sais pas combien de temps ça fait. En bref, réfléchissez quand vous voulez créer un contenu, posez-vous, vraiment posez-vous. Faites pas vos trucs à l'arrache, capture d'écran, je republie. Ça, c'est du plus. Ça, c'est du plus, c'est du petit plus, mais ça ne doit pas être votre communication principale. Piquez, non. Donc, réfléchissez, imaginez la chose, prenez-y du temps, posez-vous et relisez-vous. Si jamais vous avez un doute, encore une fois, sur votre orthographe, parce que ça nous arrive à tous, alors, faute d'étourderie, déjà. Moi, je suis number one pour ça. Hein. J'oublie des lettres, j'abrège le mot. Ça m'arrive. Donc, il faut aussi que je m'applique mes conseils à moi-même. Mais pour ce qui est vraiment de l'orthographe, des fois, si vous avez des doutes, encore une fois, Google est votre ami. Je suis désolée, moi, quand j'ai un doute, je tape le mot avec sa conjugaison. Et ben voilà, où je demande à Jonathan s'il sait. Mais voilà, lisez-vous. Ensuite, en deux, ben, encore une fois, je le redis, mettez-vous à la place du prospect. Faites quelque chose où vous vous diriez vous-même, ça m'interpelle. Et enfin, le mot d'ordre, pratiquez, faites. Sans ça, ben, vous ne saurez toujours pas faire. Voilà. Et donc, mon petit mot de la fin, rappelez-vous que personne ne fera votre réussite à votre place et que personne ne pourra travailler à votre place. La théorie, c'est bien, les formations que je vous fais, je pense, j'espère. Du moins, je fais ce que je peux, j'espère. Voilà, encore une fois, il y a toujours mieux. Hein. Je n'ai pas la science infuse, mais voilà, la théorie, c'est bien, se former, c'est bien. La mise en pratique, c'est ça la clé, la vraie clé de la réussite. Vous pourrez faire toutes les formations de la Terre, si vous n'appliquez pas ce qu'on vous dit, ben, ça ne viendra pas. Voilà.
En tout cas, j'espère que cette petite formation, grande formation, parce que je ne sais pas combien ça fait, vous a quand même plu, que ça vous a donné des idées encore une fois. Je vous ai fait le tuto sur Canva sur la précédente formation, donc n'hésitez pas à le regarder. Il n'est pas hyper long. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette formation jusqu'au bout. Et je vous dis à très très vite les filles et peut-être les garçons, que sais-je. Voilà. Allez, bye bye les girls. Les girls. Alors attendez, parce que faut que je trouve comment on arrête. Voilà.